Bienvenue les amis dans la deuxième partie de ce vlog où je vous emmène avec moi sur le parcours où je suis ambassadeur à l'île Maurice. Il s'agit de l'Héritage Golf Club. On est sur le parcours de la réserve Golf Links et je vous fais une petite piqûre de rappel. Si vous avez loupé la première partie de la vidéo qui se passe juste ici, si jamais vous voulez la regarder, je suis dans le par après les 3 premiers trous. Alors oui, vous allez me voir taper des balles et jouer en action, mais je vous le rappelle comme toujours que l'intérêt de toutes les vidéos sur ma chaîne, c'est de vous aider à progresser dans votre golf. Donc même si vous allez me voir jouer, à chaque fois, je vais vous parler de stratégie de jeu, comment est-ce que je prends les décisions que je prends, qui peuvent vous aider ensuite dans votre jeu. Comment transformer un mauvais coup dans un bon trou, parce que ce qu'on essaye avant tout quand on parle de régularité, c'est de pas de transformer un mauvais coup dans un trou catastrophique. L'exemple du trou numéro 3 où je loupe le green sur mon deuxième coup, d'ailleurs j'avais un deuxième coup assez facile, pas très difficile, mais j'arrive quand même à rattraper le truc en faisant approche putt et donc du coup sortir de là avec un par. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces vidéos à chaque fois. On joue 3 trous à la fois. Là sur le trou numéro 4, vous avez la visibilité sur les 3 trous qu'on va jouer. Donc on a le par 3 qui nous attend. Ensuite on a le par 5, donc le trou numéro 5. Et on a le trou numéro 6 aussi qu'on va essayer d'attaquer sur un birdie. Donc on a quelques trous à birdie qui nous attendent. On a aussi une vue spectaculaire sur l'océan Indien. Donc c'est parti. Ok, donc on a 103 mètres pour aller chercher le drapeau. Ce qui est toujours intéressant dans ces situations, c'est d'analyser le green et comment est-ce que l'équipe de la journée, donc les greenkeepers, ont positionné le drapeau pour nous tendre quelques pièges. En fait, l'entrée du green ici est protégée par 4 bunkers, des pot bunkers. Des pot bunkers, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des links, qui est le parcours qu'on a ici à la réserve. Et donc du coup, ces 4 bunkers, je peux vous dire que c'est très difficile d'aller faire une approche putt de ces bunkers-là. D'ailleurs, il y a certains bunkers comme le bunker à droite. De la sortir du bunker en soi, c'est un exploit. Donc du coup, ces bunkers-là, c'est absolument ce que je vais éviter à tout prix. Ce qui veut dire que mon choix du club va dépendre non pas de la distance au drapeau, mais de la zone la plus safe sur le green, donc la plus sécure, là où je vais placer ma balle pour me permettre de faire le score le plus bas possible, tout en évitant les dangers qui se présentent à moi. Donc tout ce qui est entrée du green, c'est ce que je dois éviter à tout prix. L'erreur que je vois fréquemment, c'est d'aller chercher des drapeaux qui sont positionnés dans des endroits très compliqués sans prendre en compte justement qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver si je tape un mauvais coup. Vous savez, le golf, c'est pas juste taper des bons coups, on en tape tous des mauvais à tout niveau, on tape tous des mauvais coups. Et l'intérêt ici, c'est que même si je tape un mauvais coup, que je suis toujours sur la surface qui est le green. Donc là, je ne vais pas jouer 103 mètres, je vais plutôt aller jouer 110 mètres. Ça peut paraître comme beaucoup comme ça, parce que là, vous avez dit, attends, il va se retrouver 7 mètres derrière le drapeau. Non, parce qu'en fait, il y a un léger vent contre. Je prends en compte aussi que je ne vais peut-être pas la toucher magnifique. Donc en fait, au lieu de prendre le pitching wedge, qui est mon coup, le club habituel que je prendrais pour faire cette distance-là, en fait, là, je vais prendre un petit coup de fer neuf et je vais vraiment aller chercher la zone qui se trouve derrière le drapeau et légèrement sur la partie gauche, parce que je vais éviter à tout prix les 2 bunkers à droite qui sont vraiment très violents. Donc voilà ma stratégie. Donc c'est un petit coup punché, 3/4, balle légèrement en arrière du stance. Allez. Ouh, elle est pas mal celle-là. Reste là. Reste là. Ah bon. Là j'ai pris beaucoup trop de marge. Je pense que le pitching wedge aurait suffi. Alors je suis en ligne, je suis en parfaite ligne avec le trou, mais je me retrouve avec un putt de 15 mètres. Mais je suis sur le green. Toujours rester positif, Avish. Une balle sur le green, c'est une balle sur le green. Waouh, regardez cette vue. Impressionnant la vue qu'on a. Alors vous voyez la situation, là on est sur l'entrée de green. Regardez, 1, 2, 3, 4 mètres. 5 mètres. Donc on a 4 mètres de l'entrée au drapeau et on a 5 mètres du drapeau à la partie droite. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Et je peux vous dire que combien de fois est-ce que vous êtes précis à cette distance-là, à 110 mètres on va dire, combien de fois est-ce que vous pouvez poser votre balle à moins de 5 mètres de la cible? C'est difficile, c'est pas facile. Et Avish, rapproche-toi, juste pour montrer les 2 bunkers qui m'attendent si je ne suis pas si précis à cette distance-là. J'ai ce bunker-là qui n'est pas le plus violent, mais ce bunker-là, waouh, c'est probablement l'un des bunkers les plus difficiles qu'on a ici sur le parcours. Et celui-là, il faut l'éviter à tout prix. Donc, en l'occurrence, c'est de dire, si je suis 7 mètres à droite de ma cible, 7 mètres à droite de ma cible, je tombe là. Donc quand je vous dis de jouer des zones, c'est parce que regardez, si plus je vais dépasser le trou, et là maintenant, j'ai beaucoup plus d'espace entre les 2 extrémités du green. Vous voyez? Donc là maintenant, c'est hyper intéressant parce que, alors évidemment, j'ai surclubé, j'ai trop surclubé. Mais idéalement, j'aurais été quelque part vers le milieu du green, et là j'aurais été extrêmement heureux. On va essayer d'aller chercher les 2 putts. On a un très très long putt pour commencer cette deuxième partie de la vidéo. Mais bon, les greens roulent bien. Et je les aime beaucoup, donc ça devrait aller. Reste là, reste là. Ok,
toujours sympa. Quand on a un putt de 20 mètres et qu'on se met à la hauteur du drapeau, statistiquement, on sait que c'est quasiment impossible de la rentrer. Et un bon petit par pour démarrer la deuxième partie de ce vlog. Alors juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, vous savez, je vous ai parlé un peu de stratégie de jeu, comment prendre une meilleure décision, mais il y a réellement 3 clés que j'ai pas le temps d'évoquer à travers ce vlog qui me permettent d'avoir ce que j'appelle de la régularité durable. Ces 3 clés, tout le monde peut les mettre en pratique et je dirais même qu'elles sont indispensables. Je vous en parle dans une webconférence privée mais gratuite et tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Trou numéro 5, c'est un par 5. Alors je prends ma jumelle parce qu'en fait le parcours il est tellement récent qu'il n'est pas encore enregistré dans l'application Garmin Golf, sinon j'utilise toujours ma montre. J'utilise très rarement la jumelle. Alors dans la première partie de ce vlog, je précisais que c'est extrêmement important d'évaluer, enfin de choisir son club sur le départ suite aux différents obstacles qui se trouvent sur le chemin. Donc en fait j'évalue, je regarde, et là je vois qu'il y a un bunker en plein milieu du fairway. En plein milieu du fairway, pas à gauche, pas à droite, mais vraiment en plein milieu. Et là je me dis ok, le bunker il se trouve à combien de là où je suis? Et ensuite, est-ce que je veux jouer court de ce bunker, de cet obstacle, ou est-ce que j'ai envie de le survoler? D'accord? Ça, c'est toujours la question à se poser. Est-ce que je joue court ou est-ce que je survole l'obstacle? Donc là, en l'occurrence, je vais évidemment essayer de le survoler. Bunker en plein milieu, je vais prendre un bois 3. Je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher le driver sur ce trou. Ouais. Je m'appuie... Pour ceux qui ont suivi la première partie du vlog, je m'appuie sur la partie droite souvent parce que je joue en fade en ce moment. Donc je m'appuie sur la partie gauche du trou et je me positionne sur la partie droite du départ. Reste, reste. Aïe aïe aïe, reste, reste. Ok, ça va, allez en jeu. Ça c'est intéressant. Je dis toujours qu'il faut prendre en compte les 3 trajectoires possibles sur une mise en jeu, toujours. C'est quoi les trajectoires possibles? Il y a le trait, qui est la trajectoire qu'on espère tous quand on effectue une mise en jeu. Il y a le petit loupé, qui est notre trajectoire naturelle, notre tendance. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un fade. En général, il faut compter, pour moi, dans mon cas, je dis voilà 10%. Donc c'est-à-dire que si je tape une balle à 200 mètres, j'ai un diamètre de 10% autour du trou. Donc ce qui veut dire que je peux louper 10 mètres à droite de cette cible. Ce qui veut dire que mon petit loupé, ça va être 10 mètres en dispersion latérale droite. Ok, pour faire simple. Et ensuite, j'ai mon gros loupé. Et là, le gros loupé, ça peut se transformer d'un fade en potentiellement un slice lorsque je fais ce gros loupé. Donc 3 trajectoires. Le trait qu'on espère, la trajectoire intermédiaire qu'on fait la plus souvent sur le parcours, pour pas dire 80% du temps. Et ensuite, le coup loupé qui va nous arriver 10% du temps, quoi qu'il en soit. Enfin, en tout cas, pour la majorité des joueurs que j'ai l'occasion d'aller voir sur le parcours, toujours prendre en compte que 10% du temps, on va faire des gros loupés. Donc si on sait que ces 3 trajectoires-là sont possibles sur une mise en jeu, il faut toujours s'organiser en fonction pour que ces 3 trajectoires restent en jeu, toujours. Et c'est ça qui nous permet d'être régulier. Parce que la régularité ne dépend pas du fait que vous êtes capable de taper des bons coups tout le temps. Mais la régularité vient aussi du fait, et principalement par une bonne stratégie de jeu dès le départ qui vous permet de faire le plus important, garder la balle en jeu. Donc là, en l'occurrence, j'ai effectué ma 3e trajectoire qui est le coup loupé, très à droite. Mais ma balle est toujours en jeu, elle est sur le côté droit du fairway qu'on va aller découvrir. Mais j'étais aligné vraiment sur la partie gauche du trou. Je l'ai mis environ, allez, 25 mètres à droite ma balle, de là où j'étais aligné. Mais ma balle est toujours en jeu et elle est tellement bien placée en jeu que je peux même aller potentiellement chercher un birdie. Ok, donc vous voyez, donc ma balle est sur la partie droite du trou, donc je suis en jeu, mais c'est un très mauvais coup que je viens d'effectuer. Très mauvais coup. Mais un mauvais coup, ça ne veut pas dire un mauvais score. Elle est en jeu, et ça, je peux vous dire que quand vous voyez vos joueurs préférés à la télé, c'est souvent ça la différence. Hein. Même s'ils ne sont pas forcément dans leur meilleur jour, ils ont la capacité de créer des bons scores parce que là, ils ont la capacité de garder la balle en jeu. Ça, c'est toute la thématique, c'est toute la règle numéro 1 de ces vlogs-là, garder la balle en jeu. Donc là, j'ai 216 mètres, et ça m'embête parce que du coup, le trou est en train de m'appeler là. Le green est en train de me dire, vas-y, viens me chercher. 216 mètres, ça me donne très envie d'aller l'attaquer en 2. Mais il y a quand même des bunkers qui protègent le green. Allez, pour le vlog, on va se faire plaisir, on va quand même l'attaquer. Hein. C'est là où on a deux personnes, on a le cerveau, et non, on a l'instinct. Le cerveau, il est en train de me dire joue safe, et l'instinct, il me dit non. Allez, va chercher le green. Bon, honnêtement, il y a un gros vent contre là, donc je pense pas, avec l'hybride, je pense pas pouvoir aller le chercher, mais bon, on va essayer. J'ai pas envie de jouer bois 3 parce que bois 3 là, c'est trop dangereux, donc ça va être un coup d'hybride. Ah, j'y vais jamais avec l'hybride. 200, plus de 210 mètres vent contre. C'est bien touché ça. C'est court, non? Ouais. C'est court, mais bon, c'est pas grave. Je suis en bonne position pour aller faire approche putt.
Enfin, approche putt. Vous avez vu, il y a la confiance qui arrive trop vite. Mais bonne position, bonne position. Alors, bonne situation pour aller chercher l'approche putt sur ce par 5. Regarde un petit peu la situation. J'ai évité de justesse les deux bunkers qui sont juste là. Vish, si tu veux montrer le bunker 1, bunker 2, ma balle est pile poil entre les deux, donc beaucoup de chance. Mais voilà, j'ai une belle approche qui se présente à moi. J'aime bien cette situation en plus. J'ai un green qui va légèrement monter vers le trou, donc ça me plaît bien. Donc là, je vais prendre mon 52 degrés. Je vais faire un chip. Je vais la positionner légèrement intérieur pied droit et je vais la jouer vraiment comme si je faisais une approche roulée, mais avec mon 52 degrés. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, c'est pas possible. Ah, si vous avez suivi la première partie, vous savez que je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations où j'aurais pu faire un birdie. Et ça, c'est vraiment c'est le manque de jeu. Ah là là, c'est dingue. Je me retrouve dans une position de birdie, mais avec un putt très délicat. En fait, j'ai un putt assez droit, mais derrière, ça tombe très vite. Donc, je peux pas non plus être offensif sur mon putt. Alors là, je vais enlever le drapeau pour une fois. Parce que souvent, j'enlève plus souvent le drapeau, mais là, j'ai envie de l'enlever. Allez, on va chercher le birdie là. Droite-gauche. Oh ah ça fait mal là. Quelle opportunité. Allez. On va le faire le birdie, on va le faire, vous inquiétez pas. Petite pression supplémentaire quand même, quand on joue en vidéo, on a envie de rentrer des putts un peu plus. Trou numéro 6 et dernier trou de cette deuxième partie du vlog. Alors, ce qui est intéressant, en fait, je sors le carnet de parcours pour regarder les différentes distances à des endroits stratégiques. En fait, quand on a un carnet de parcours, je trouve ça hyper intéressant. J'ai toujours été fan d'ailleurs des carnets de parcours depuis que je suis tout jeune. J'adore aller dans les golfs et acheter les carnets de parcours et je les garde en souvenir. Et celui-ci, il est assez sympathique parce que du coup, j'ai vraiment la distance depuis chaque point de départ. Donc jaune, blanc, noir. Là, je suis au blanc, mais vous voyez qu'en fait, oui, les blancs juste ici. Par rapport au blanc, j'ai 189 mètres pour dépasser, pour survoler l'eau en direction du bunker ici. Et là, donc, j'ai 208 mètres pour aller jusqu'à ce bunker-là. Donc ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je veux jouer offensif. Je vais essayer d'aller chercher des birdies. J'en ai pas fait encore sur les 5 premiers trous, mais bon, on joue plutôt pas trop mal. Donc du coup, pour la partie sécurité, je sais que je dois jouer vers ici, mais moi j'ai envie de jouer un peu plus offensif aujourd'hui. Donc du coup, je vais aller chercher le green. Et le green, il se trouve à 233 mètres de là où je me trouve ici. 233 mètres ici. Donc ça, c'est l'entrée de green là. Donc en fait, ce que je vais faire pour jouer offensif, mais intelligemment, c'est que je ne vais pas m'aligner sur le green. J'ai deux options. Soit je m'appuie sur la partie droite de ce trou et je la fais revenir légèrement en draw pour que je me retrouve quelque part autour des 4 bunkers. Soit je m'appuie sur le côté gauche du trou et je la fais en fade. Comme ça, quoi qu'il arrive, l'eau, j'y vais jamais. Donc si je l'attaque par la gauche, je fais un fade, je peux tomber quelque part vers ici. Et ça, c'est assez malin parce que du coup, quoi qu'il en soit, je ne suis pas dans l'eau. Et si je la joue vers la droite, je pense que je vais éviter. Si je joue vers la droite ici, parce que si je fais un surdraw, là, je peux vite me retrouver vers ici. Donc moi, je vais plutôt choisir l'option où je m'aligne dans le danger en faisant un fade. Et on va essayer de voir si on peut attraper le green en 1. Alors, j'hésite entre deux clubs, en fait. J'hésite entre le bois 3 et l'hybride. Je pense que je vais prendre l'hybride pour rester légèrement court de ces bunkers parce que j'ai joué la dernière fois. J'ai pris un bois 3 et je me suis trouvé derrière les bunkers. Et bon, l'approche était assez facile, mais je préférais rester légèrement court. Bon, c'est pas mon meilleur coup de l'année ça, mais elle est en jeu. Alors vous avez vu, à chaque fois, j'essaye d'être le plus objectif possible, même quand je ne fais pas des coups que je considère super. Ce qui est très important dans la réflexion après coup, c'est toujours d'analyser son coup de façon objective et de pas se détruire mentalement, quoi. De pas dire oh là là je suis nul, ou ce coup il est nul, ou c'est pas mon jour aujourd'hui, ou des choses comme ça. Ça c'est le discours interne, il est hyper important. Donc toujours être en deux options, soit être positif, ou soit vraiment rester objectif quand le coup il n'est pas à la hauteur de notre exigence. Ah ouais. Alors là, je me retrouve dans une situation où l'approche est assez délicate. C'est honnêtement pas l'approche la plus facile. J'ai le drapeau qui est situé à l'entrée du green, donc j'ai pas beaucoup de place pour faire atterrir la balle. En sachant que la balle dans le rough, souvent a tendance à rouler un peu. Donc ça veut dire que là, je vais essayer de la faire pitcher le plus près possible de l'entrée du green. Avec un 100 wedge, donc j'ai un 58. Je mets la balle sur le pied droit. Je vais armer le plus rapidement possible pour essayer de vraiment créer de la hauteur assez rapidement quand j'arrive à l'impact. Et puis, écoutez, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Mais bon, si on arrive à faire approche putt d'ici,
on sera très content. Allez, freine, 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 freine. Wouhou. Nice. Hein, Avish, qu'est-ce que tu penses de ça là? Bien? Allez, on va essayer de rentrer spot quand même, hein, pour finir la deuxième partie de ce vlog. N'oubliez pas qu'on va se rejoindre juste après, dans la troisième partie de ce vlog. On va jouer le trou 7, 8, 9 pour finir les 9 premiers trous. Alors on va quand même essayer de rentrer ce putt juste avant, hein. Là vous voyez maintenant, d'où la position de la caméra, comment l'approche est délicate parce que j'avais vraiment 1, 2, 3, 4, j'avais 5 pas entre l'entrée du green et le drapeau. Donc vraiment pas beaucoup de place pour poser la balle. Et l'approche du coup dans le rough là-bas avec la balle légèrement au-dessus des pieds, en pente. Toujours une situation un peu délicate. Donc cette approche-là, je peux vous dire que le résultat final, je suis hyper satisfait. Alors pour les putts courts, j'aime bien enlever le drapeau. C'est marrant parce que les putts longs, je garde le drapeau à l'intérieur. Et les putts courts, j'aime bien le sortir. Toujours une habitude. On a un putt intérieur droit. Allez, on va essayer de la rentrer pour passer sous le par. Là, je le sens bien celui-là. Je prends même pas de coup d'essai. Là, je me positionne. Elle est dedans celle-là. Yes! Allez! De temps en temps, en fait, je prends même pas de coup d'essai. Quand je le sens bien, j'ai un discours interne que d'ailleurs j'ai dit à haute voix mon discours interne. De temps en temps, on est devant la balle et on ne sait pas pourquoi, mais on a une bonne sensation, on se dit tiens, je sens bien la pente, je suis en confiance, je vois la ligne. Pas besoin de faire un coup d'essai. Le coup d'essai, il est uniquement utile, lorsqu'on essaie de chercher une sensation. Surtout au putting, on est peut-être à la recherche de la sensation de l'amplitude, de la distance, du feeling, de la vitesse. À ce moment-là, oui, le coup d'essai est intéressant et important. Mais lorsqu'on est en confiance, on est devant la balle, il n'y a aucune règle dans le golf qui dit que vous êtes obligé de faire des coups d'essai. Donc là, en l'occurrence, surtout sur les putts courts, j'ai tendance à arriver, quand je le sens bien, je ne prends pas de coup d'essai, je me positionne. D'ailleurs, je ne prends même pas mon stance habituel. Je reste dans mon stance avec le pied en arrière, je me positionne et boum, quand je sens bien le putt. Alors, est-ce que ça arrive tout le temps que je la rentre? Non, pas du tout, loin de là d'ailleurs. Mais sur celui-là, ça a plutôt bien marché.